Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim. Aujourd'hui, je vous emmène en Grèce avec un gâteau à l'orange parfumé avec une petite pointe de cannelle et de vanille. C'est un vrai régal à base de pâte phyllo. Vous allez voir que ça donne quelque chose entre le flan, le moelleux et l'éponge. C'est incroyable et en plus, vous savez quoi, c'est d'une simplicité enfantine, je vous assure. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Allez, pour commencer cette recette, dès le départ, préchauffez votre four à 90 degrés. On va s'occuper déjà dans un premier temps de la pâte phyllo. Il va y avoir plusieurs étapes, mais je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué, promis. Donc là, c'est la partie assez sympa. Vous pouvez appeler les enfants à ce moment-là, parce qu'on va tout simplement venir déchirer comme ça la pâte phyllo. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça va passer une dizaine de minutes à 90 degrés. Le but, c'est de la faire sécher. Et ensuite, au bout de 10 minutes, il faudra retourner les morceaux de pâte phyllo et on prolongera de nouveau de 10 minutes. Alors, si vous faites ce gâteau en plein été, qu'il fait chaud, enfin évidemment, ça dépend à quelle saison on le fait, vous pouvez éviter l'étape du four et tout simplement vous séparer les morceaux de feuilles comme ça. Vous les déposez sur votre plan de travail et vous les laissez sécher en fait à l'air libre pendant une bonne petite heure. Ça, c'est un gâteau qui est facile à faire, qui est ensoleillé, qui est sucré, qui est gourmand. Vous allez mais adorer. Allez, c'est parti. Ça part donc au four à 90 degrés. Four chaleur tournante ou four classique, pas de souci, ça fonctionne. À tout de suite. Allez, je continue la recette avec les oranges, donc des oranges à jus, bien sucrées, bien juteuses. Et dans un premier temps, je vais récupérer les zestes des deux oranges et ensuite il n'y aura plus qu'à prélever le jus. Donc elles ont été bien rincées sous l'eau claire. Zeste d'orange, jus de l'orange. Ici, j'ajoute l'huile. On va terminer en fait avec tous les liquides. Alors l'huile, vous pouvez faire moitié tournesol si vous le souhaitez, moitié huile d'olive. Mais moi, j'ai beaucoup de mal l'huile d'olive dans les gâteaux. Je trouve que c'est trop parfumé. Mais sachez que vous pouvez le faire. On peut utiliser de l'huile de tournesol uniquement et aussi de l'huile de pépins de raisin. Donc là, on a les ingrédients humides. Allez, ensuite, je vais ajouter le sucre avec les œufs. Allez, je mélange. J'ajoute ensuite le yaourt à la grecque. Je remélange. J'ajoute ensuite la levure chimique, une cuillère à café. Je remélange. Allez, ensuite, je vais récupérer la gousse de vanille. On va l'aplatir légèrement. Ensuite, il n'y a plus qu'à la fendre en deux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à gratter. Allez, j'ai mis la vanille avec le zeste d'orange et ensuite il n'y a plus qu'à réunir les deux préparations. Vanille et orange, je peux vous dire que c'est que du bonheur. Entre temps, il s'est passé 10 minutes, je vais vous montrer la pâte phyllo, je vais la retourner et la replacer encore au four pour 10 minutes. C'est normal que ce ne soit pas doré, mais par contre là, vous voyez, ça commence à être tout desséché. Donc là, on retourne. Allez, c'est parti. Hop là, ça repart au four. Pendant que la pâte phyllo est au four, pour le deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé du papier sulfurisé et je vais le placer dans le plat. Parce qu'en fait, quand il est mouillé, c'est vrai que c'est plus facile. On est bon. Impeccable. Et voilà, 10 minutes supplémentaires pour la pâte phyllo. C'est impeccable. Voilà, donc là, elle est toute desséchée. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on veut. Superbe. Alors, sans se brûler, il faut l'incorporer maintenant avec l'appareil. Mais attention au fur et à mesure. Parce que sinon, ça va vous faire une espèce de pâte unique, une grosse boule. Et ça ne sera pas du tout l'effet escompté. Donc, on mélange bien entre les ajouts. Je verse l'appareil à l'intérieur.
Alors après la sortie du four, il restera une dernière étape. On va préparer un sirop avec de l'eau, du sucre, un peu de cannelle, de l'orange. Vous allez voir que c'est fantastique. Allez, pour l'instant, ça part au four 170 degrés pendant 30 à 40 minutes. Voilà, à surveiller, il faut que ce soit bien doré. Donc suivant le type de four, faites attention. Allez, à tout de suite. Allez, pendant que c'est au four, je vais préparer le sirop de sucre. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je vais zester une orange directement au-dessus d'une casserole. Comme tout à l'heure, je récupère le jus. J'ajoute ensuite le sucre blanc. J'ajoute ensuite l'eau. Et alors normalement il faut un bâton de cannelle pour infuser le tout, sauf que je n'ai pas trouvé de cannelle, c'est toujours comme ça. Quand j'ai besoin de quelque chose pour une recette, je ne trouve pas toujours, pourtant c'est classique. Donc je vais tricher et je vais mettre une pincée de cannelle en poudre. Je porte le tout à ébullition en gardant un œil dessus. Alors dès que l'ébullition apparaît, je vais réduire le feu sur un feu très doux. Il faudra laisser mijoter comme ça pendant 5 minutes à feu doux. Ensuite, on coupe, on réserve. L'ébullition apparaît. À ce moment-là, comme je vous disais, je vais réduire le feu et je vais faire vraiment mijoter sur un feu doux pendant 5 minutes. Ok, donc là, on est bon. Je coupe le feu et ensuite, je verserai le sirop au fur et à mesure quand le gâteau sortira du four. Tadam! Et voilà! Notre superbe gâteau sort du four, alors c'est tout chaud. Et finalement, de mon côté, ça a passé 45 minutes exactement. Donc là, il va redescendre, vous le voyez. Alors là, vous êtes pratiquement en live, vous vivez le truc avec moi. Donc c'est tout à fait normal. Le but, c'est vraiment en fait que ce soit bien doré sur les pourtours, au centre, un peu partout. Donc voilà, il va rester bien moelleux, c'est normal. Donc à ce moment-là, à la sortie du four, le gâteau est chaud et je vais verser au fur et à mesure, attention, le sirop qui aura refroidi. C'est une règle d'or. Si on verse un sirop chaud sur un gâteau froid et un sirop froid sur un gâteau chaud. Alors, il faut vraiment être généreux. Il faut mettre toute la préparation de sirop doucement au fur et à mesure. Parce que c'est un gâteau vraiment qui déborde, qui est très généreux. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de le laisser à température ambiante. Et il faudra le déguster dans quelques heures. Donc là, vous voyez, il reste quand même pas mal de sirop encore sur le dessus. Pour vous, c'est trop bien. Petit claquement de doigts. Et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques heures. Et voilà, ça y est, ça fait quelques heures que ça a refroidi. Ce que je vous propose, on va retirer tout ça du moule. Et il n'y aura plus qu'à faire de jolies parts. C'est parti. Regardez-moi ce magnifique gâteau à l'orange. Oh là 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 là. Cette texture de ouf. Ah, c'est bon. Ah, c'est parfumé à souhait. Si vous aimez l'orange, ah mais ce gâteau est clairement fait pour vous. C'est tout léger, c'est incroyable la texture avec la pâte philo en morceaux dedans. Écoutez, maintenant c'est votre tour de réaliser cette recette. Foncez, pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!